Est-ce que vous avez déjà entendu parler du deuil blanc? C'est un deuil un petit peu particulier puisque ça consiste à faire le deuil d'une personne qui n'est pas décédée. C'est une forme de ce qu'on appelle le deuil anticipé. Un deuil anticipé, ou deuil d'anticipation, comme son nom l'indique, c'est le fait de commencer son processus de deuil pour une personne dont on sait que la mort va intervenir à plus ou moins court terme. Dans le cas de personnes en fin de vie ou atteintes de cancer en phase terminale par exemple. Mais le deuil blanc, c'est faire son deuil d'une personne qui est toujours vivante, mais qui n'est plus tout à fait là, et je mets des guillemets, parce que sa personnalité a changé et parce que sa présence mentale et affective n'est plus tout à fait la même qu'avant. La raison de ce changement, une maladie qui affecte les fonctions cognitives comme la maladie d'Alzheimer par exemple. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que ça concerne de plus en plus de monde. En 2015, il y avait 900 000 personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer en France. 10 ans plus tard, on est passé à 1,4 million, ce qui veut dire que si on compte les proches, ça concerne 3,5 millions de personnes. Et le nombre de malades devrait encore doubler d'ici 2050. Et ça, c'est juste les chiffres pour la maladie d'Alzheimer, qui est la maladie neurodégénérative la plus fréquente, mais qui n'est pas la seule. Et le deuil blanc, évidemment, ça a des conséquences parce que ça complique le chagrin. Un deuil, évidemment, c'est toujours douloureux à vivre, mais disons qu'on comprend intellectuellement ce qui est en train de se passer. Mais quand on pleure quelqu'un qui est toujours là sans vraiment l'être complètement, c'est plus compliqué d'abord parce qu'on n'est pas préparé à ça, et ensuite parce que les personnes autour de nous ne comprennent pas forcément. Donc ça peut être difficile d'avoir le soutien dont on a besoin. Tout ça, ça risque de perturber vos relations avec le ou la proche qui est concerné sur la fin de sa vie. Et ça peut aussi perturber votre processus de deuil, c'est-à-dire vous empêcher de le faire correctement une fois que le décès sera survenu. Tout ça, ça peut avoir des conséquences à long terme pour vous, donc si vous êtes concerné, n'hésitez pas à consulter, vous pouvez être accompagné.